Salut, 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 toi! J'ai envie de te parler. Oui, je te parle souvent de bien-être, d'outils, de trucs comme ça, mais de plus en plus, je vais te parler de l'âme parce que c'est quelque chose que moi j'ai développé, que c'est ma faculté en consultation. Oui, je te parle d'âme aujourd'hui. Je te parle de connexion avec son âme, puis de comment moi j'ai appris ben, un petit résumé, puis de comment je connecte aussi avec les âmes des autres. La première chose, si tu ne le sais pas, ben là, t'es hein, Gabrielle Lynn Ouellet, j'imagine que tu m'as vu à quelque part. Arishma, c'est le nom de ma compagnie. Et c'est mon âme qui a choisi ce nom de compagnie-là quand j'ai ouvert mon premier centre holistique qui était un spa holistique. Et j'ai gardé ce nom-là. Euh, oui, connecter avec les âmes, ben, en fait, c'est quand j'étais enceinte de ma plus jeune, qui va avoir 24 ans très bientôt. Fait que ça a commencé là. Quand j'étais enceinte, je communiquais avec elle à travers mes rêves. Et suite à ça, j'ai voulu vraiment peaufiner ma connexion tout d'abord avec la mienne, ma connexion d'âme. Mes guides m'ont aidé même à écrire, hein, reconnecter à soi, qui est reconnecté avec aussi son âme. Il y a plusieurs méditations d'intégration que j'ai faites pour connecter avec moi. Puis, tu sais quoi, connecter avec son âme, moi, j'ai nettoyé mes chakras, j'ai nettoyé mes corps énergétiques, j'ai médité matin et soir. J'ai aussi fait attention à mes émotions, j'ai libéré mes émotions, puis après ça, je me suis rendu compte que notre âme, elle avait des mémoires ben, karmiques, elle avait des mémoires qui arrivaient de d'autres vies aussi. Oui, c'est vrai qu'on a des belles reconnaissances positives, mais il y a des choses qu'elle a ramenées de d'autres vies, puis que, ben non, il faut libérer. Tu as aussi le transgénérationnel, tu as les contrats d'âme, tu as les vœux d'âme. Fait que donc, j'ai fait une grosse année de libération, là, je te dirais plus que 15 ans. Il faudrait que je regarde oui, dans ma mémoire ou peut-être dans mes notes, mais au-delà de 15 ans, au-delà de 15 ans, j'ai vraiment fait une grosse année de vraiment de ménage. Puis après ça, j'ai compris une chose, que quand tu fais du ménage, donc tu as une direction, hein, tu veux nettoyer des choses, j'ai appris aussi que être dans le positif puis être dans ce qu'on veut, ben ça a une autre conscience. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que tu ne peux pas faire du ménage un peu comme chez vous, hein. C'est comme si la poussière s'accumule, ben à un moment donné, il faut que tu enlèves la poussière. Puis si tu mets pas ton linge dans le garde-robe, ben c'est le bordel. Ben c'est peut-être le bordel dans tes énergies, puis dans ta tête, dans tes émotions. Fait que, ben, classe des choses, hein, que tu dises guérir des choses ou juste en prendre conscience, pour moi, c'est déjà une grande, grande, grande chose. Puis à partir du moment où ce que tu dis, bon, il existe des contrats d'âme, il existe des vœux d'âme, il existe des mémoires karmiques, des choses que tu vas te rappeler ou peut-être pas, mais moi je me dis chaque événement, ah, c'est pas ça que je voulais dire. Chaque fois que tu réagis d'une telle façon, je suis convaincue que tu as vécu quelque chose dans une autre vie, puis il y a moyen de le changer. Bon, on n'est pas toujours obligé d'aller dans les autres vies, mais quand même. Parfois, il faut dénouer certains nœuds, que ce soit des nœuds énergétiques, que ce soit des nœuds émotionnels, que ce soit des nœuds mentaux. Toutes ces réponses sont bonnes. C'est pour ça que souvent, moi, je dis corps, âme et esprit, ma méthode Arishma, parce que je crois sincèrement que tout ça, c'est un grand tout. Et d'aller surfer dans un ou dans les trois domaines, ça va t'aider. Moi, en tout cas, ça a été ma clé de connecter avec mon intérieur. J'ai commencé par les méditations matin et soir. Donc, tu fais quoi? Tu fais le gros silence. Ben oui, tu fais le gros silence pour aller connecter, on dit, avec son intérieur, mais c'est aussi ton âme, ton intérieur, hein? C'est connecter avec son cœur, avec son âme, va te donner des outils, des clés pour être mieux dans ta vie et où prendre des décisions. Parce que tu sais, des fois, quand il y a des brouillards, ben, on doit éclaircir des choses et une des façons, ben oui, c'est faire le silence. Tu as vu, j'ai vraiment réduit ma cadence pour vraiment te dire à ton mental, à tes émotions et même à ton âme. Je dis à ton âme, connecte avec ton être humain, puis souffle-lui.
Ben, la direction. Et, ben oui, c'est dans la subtilité des choses, dans le silence qu'on peut apprendre aussi à connecter. Et moi, je te dis, teste. J'ai beaucoup, beaucoup testé et je teste encore des choses parce que le mieux, c'est que si tu n'essayes pas, si tu ne testes pas, tu ne sais pas si ça fonctionne pour toi. Fait que tout ce que je peux te dire dans les vidéos, moi, je te dis, mets-le en application, puis après ça, regarde. Regarde comment tu te sens. Et évidemment, si tu n'es pas en observation, si tu n'es pas à l'écoute de toi, ben, tu ne sauras pas si ça fonctionne. Tu vas faire comme, mais non, ça ne fonctionne pas. Ben oui, peut-être que ça a fonctionné puis que toi, tu vois absolument rien. Il est peut-être temps que tu t'assoies, que tu ralentis d'un pas, puis que tu regardes des choses. C'était mon petit coucou aujourd'hui sur la connexion d'âme. Si tu as des questions et si ça a du sens pour toi, ben partage. Et je te souhaite une très belle journée. Bye bye!